attaqué la mairie de Méry, Méry-sur-Oise. C'est la mairie de Méry, Méry-sur-Oise. On lui a dit, vous allez attaquer, vous allez apprendre, pour les maquis, il faut des cartes d'alimentation, ça coûte cher le marché noir, il faut avoir raflé toutes les cartes d'alimentation et les cachets, hein, les cachets officiels de la mairie, quoi, etc., qui peuvent servir pour les pièces d'identité. S'il y a des cartes d'identité vierges, vous les prenez. Et on avait rendez-vous à 3, on n'était que 2. Le troisième, il n'a pas pu venir, je ne me souviens plus pourquoi. Oui, bon, et puis j'avais en tout et pour tout un gros revolver qui avait été pris à un garde voie et communication que j'avais pris moi-même. Ils étaient armés. Il y avait des gardes de voie et communication, c'était des gens qui étaient requis dans les villages, sur les voies, puis qui étaient chargés de garder les voies pour empêcher les déraillements. Il y en a quelques-uns qui étaient armés, lui il avait été armé, mais alors ce pistolet, je ne me suis jamais servi d'ailleurs, j'espère qu'il marchait parce que on avait des grosses, il n'y en avait pas de balles, j'avais 6 balles dans le barillet, mais je n'avais pas d'autres, il ne fallait pas que je tire, il fallait faire attention. Alors, et puis c'était des grosses balles de plomb, je ne sais pas si j'aurais, enfin bon, j'avais ça, puis l'autre il avait rien. Et on a attaqué, bon on est arrivé, on a fait les gens à la cave. Je me rappelle, il y avait des pommes sur une cueillette dans la cave. Le gars, il avait faim. Il ne touche pas. On n'a pas le droit de toucher à ça. Alors, il y avait la fille du maire, elle avait à l'époque 14 ou 15 ans. Elle avait un peu peur, on l'a rassurée. Alors lui, il a gardé la troupe, puis moi, je suis monté en vitesse, et j'ai raflé tout ce que j'ai pu, comme titre d'alimentation, comme cachet. Puis alors, j'avais peut-être j'ai regardé si elles étaient vierges ou pas, j'ai vu les cartes d'identité, j'en ai ramassé. Enfin, et puis j'étais le chercher, et j'ai dit on se sauve. On est parti. On est parti. Mais naturellement, le maire, il a donné l'alerte. Bon, on ne sait pas qu'il était collaborateur, mais il est bien forcé de le dire. Hein. Et on a été se réfugier chez des... Il vous a laissé le temps de partir quand même? Oui, parce qu'on a réussi à arriver à Beaumont, à côté. La gare, c'est Persan-Beaumont, le train. C'était à Beaumont. Mais alors, il y avait un fort contingent de résistants dans le chemin de fer, heureusement. Alors, j'en connaissais un, puis lui aussi, il me connaissait, un cheminot, qui était là. Il me dit, tu prends le train? Ben, je dis oui, il faut que je rentre à Paris, à la gare du Nord, on m'attend. Il faut que je remette tout ça. Alors elle me dit, de Persan-Beaumont jusqu'à la gare du Nord, toutes les gares, il y a des Felgraou ou des gendarmes français, enfin, et les hommes, ils sont papier, etc. Tu passeras pas. Je dis, il faut que je... Donc, j'attends. Enfin, elle me dit, écoute, il y a une solution. Tu vas, bon, on était dans le train. À l'époque, c'était encore la vapeur à la gare du Nord. Et les trains, ils partaient de Persan-Beaumont, marche arrière. La locomotive était à l'arrière. Ils arrivent à la gare du Nord. Alors, c'était le mécanicien qui était avant. Et puis, il parlait par un truc avec le chauffeur. Je suis monté dans la locomotive avec le chauffeur. Ils m'ont donné mon grimé, tout ça. Ils m'ont donné un bourgeron. Puis, il me fait semblant de... Si les Allemands les regardent, comme ça, en passant, tu fais semblant de... Bon, m'ont pris pour un cheminot, pourtant j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, mais enfin, bien sali. Puis il me dit, arrivé à Frépillon, Bessancourt, il y a une côte, c'était des mauvaises briquettes qui chargeaient de charbon. Les trains, ils étaient poussifs, ils crachaient une cheminée noire. Il dit, on a du mal à monter la côte, mais là, on va pas la pousser, tu pourras sauter. Mais c'est que ça, une locomotive. Puis moi, j'avais jamais fait le roulé-boulet. Il me dit, tu feras attention en sautant qu'il n'y ait pas un poteau, on va pas filer dans le poteau. Hein. Je dis oui. Arrivé là, il me dit, allez, saute, ça vas-y. Je saute, je ne me suis pas fait trop de mal, mais enfin, j'étais donc dans Bessancourt. C'était le 95, c'était la Seine-et-Oise à l'époque. Et je connaissais un couple de résistants qui étaient j'allais me réfugier chez eux.